Magnifique endroit à découvrir aujourd'hui dans la place du village. Nous sommes sur le plateau de Solaison, commune de Brison. Bonjour à tous, c'est un bonheur pour nous d'emmener la caméra avec François sur ce plateau. Et mes invités à mes côtés vont nous dire exactement où on est. Nous avons Rolande et son mari Marius. Bonjour. 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 Alors, le plateau de Solaison, on va le situer exactement où on est. Il se situe à 1500 mètres d'altitude. C'est la montagne de Brison, qui est à 1000 mètres. Voilà. À combien de Brison 7 km. À 7 km de Brison et à 15 km de la vallée de Bonneville. C'est la Haute-Savoie, c'est la vallée de l'Arve. Et là, juste à côté, on a au moins un sommet bien connu, c'est la Pointe d'Andée. Voilà, c'est la pointe d'Andée. Qui fait combien là-haut? 1800. 1837. Et bien voilà, pour être précis. Et puis derrière, on a les rochers de l'Échaud. C'est tout en calcaire. Oui, tout en calcaire. Et qui est un petit peu plus haut que la pointe d'Andée. Ah, dites donc, Oui. voilà. Alors, dans cette émission, on va découvrir cet endroit. Nous sommes en été, à la mi-août à peu près, et on va voir comment on vit ici. On va expliquer d'abord qu'on va avancer un petit peu, parce qu'on est chez vous. Merci de l'accueil déjà. Et votre bâtisse ici, dites donc, Rolande, c'est votre papa qui l'a acheté en 48. Voilà, 1948, mes parents qui l'ont acheté en 1948. Et à l'époque, c'était pour l'activité agricole. C'était une ferme, ils venaient l'été avec les bêtes, et puis pour faire les foins. Autrement, ils redescendaient à Brison l'hiver. Donc on va expliquer déjà que pour l'agriculture, c'est d'abord une activité d'été ici. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est que l'été. Et puis on va expliquer qu'il y a à peu près combien d'habitants permanents sur ce plateau de Solaison. Tenez-vous bien, 1500 mètres d'altitude en Haute-Savoie ici. Je pense que l'hiver, il a on va dire 15 un peu en gros, qui reste tout l'hiver. Absolument. Avec les restaurants, quoi. Voilà. Compter. Alors on longe en marchant, on va continuer, François, la caméra va nous suivre. Votre jardin, et là on est quand même à 1500 mètres. En tout cas, je ne sais pas qui le fait, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a la main verte ici. Hein. Oui, je crois que c'est moi. C'est lui. Alors, le terrain est bon ici. Oui, très bon. Très oui. bon pour les pommes de terre, les carottes, enfin un peu tout, quoi. Ouais. Sauf tout ce qui fleurit, les haricots, tout Bien ça. sûr. Déjà, faut pas Les le tomates non plus, mettre. j'imagine. Non plus, pas de tomates. Bien sûr. Voilà. Ce qui veut dire que là, vous vivez un peu, pas en autarcie, parce que vous faites les courses en bas, mais l'été, vous avez quand même des bons produits à proximité. Voilà. Oui, mais il faut. Il faut Parce qu'autrement, il faut descendre dans la vallée. Absolument. Alors ce plateau, tiens, là où on est au-dessus de chez votre maison. Ici, on a les rochers de l'Échaud en face. On a, regardez-moi ça, votre jardin ici, magnifique. Ici, on a là en face le petit village, on ne l'appelle pas comme ça, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici comme activité? On a appris que, pas le Tour de France, mais peut-être un jour, le critérium du Dauphiné libéré, une grande course cycliste dans la région, est arrivé ici. Oui, bien sûr. Il y a eu l'arrivée l'an dernier du Dauphiné libéré. Oui. Vous vous rendez compte? Alors, c'est des professionnels de vélo qui sont venus ici, qui ont gagné, en plus. Bien sûr, des professionnels. Mais on espère qu'il y aura le Tour de France un de ces jours. Le Tour de France. On va s'adresser aux organisateurs. Pensez à faire une arrivée ici. Il y a de la place pour les spectateurs, ça sera magique. Ah oui, ce serait magique, oui. C'est extraordinaire. Ça fait connaître le plateau déjà. Ouais. Alors la vie d'ici, dites donc, Rolande et Marius, voyez ce petit paradis avec votre maison ici, la Croix de Savoie sur la porte d'entrée. Dites donc, vous y passez, mais l'été, mais c'est un bonheur complet là. Tout à fait, c'est le paradis. Un jour, j'ai fait la Pointe d'Andée et je me suis trouvée avec un monsieur que je ne connaissais pas. On a bien discuté et au retour, il a vu Marius, qu'il connaissait. Et il m'a dit, mais ici, c'est le paradis. J'ai dit, peut-être. Nous, on y croit. Et puis on voit le fil électrique, donc il y a du courant ici. Ah, on a tout, le courant, l'électricité, il y a tout maintenant. On a Tout. tout notre Oui, confort. bien sûr. Et bien sûr l'eau chaude, évidemment. Ah, bien sûr. Par contre, Oui. au niveau téléphone, c'est un petit peu... Non. Là, c'est un peu dur le téléphone. Ouais. Oui, là, il nous manque quelque chose. Mais c'est peut-être pas c'est peut-être bien, finalement. Oui, mais enfin, quand même, c'est un peu dur. Parce que pour avoir alors là, il faudrait mettre des lignes fixes, quoi. Voilà. C'est les portables qui passent Absolument. En tout cas, l'endroit est magnifique. On va découvrir aujourd'hui ce plateau. Le temps est changeant, pour tout vous dire aujourd'hui, Oui. puisqu'il y a quelques minutes, on ne va pas vous le cacher, il y a un gros nuage noir. On s'est dit, ça va pleuvoir. pas. Oui, mais ici, ça change vite. Hein. Oui. On a pas, en un quart d'heure, on a la pluie, après on a le soleil. Mais Le plateau est très vanté. Ah oui. Voilà, le plateau est très vanté. Ça vient de Petit Bornand. Et voilà. Alors c'est pour ça que le temps est changeant quand même. Et quand même, à l'heure où on parle du réchauffement climatique, des canicules de plus en plus présentes, c'est là que vous allez accueillir demain les réfugiés climatiques. Je sais Je pas. pense pas, non. Ils vont pas venir jusque-là. Ils s'arrêteront à Brison. Hein. Oui.
Merci en tout cas, Roland. On a fait le tour, vous voyez, du petit Gardinier en discutant. On arrive à la maison ici et on va saluer votre frère jumeau qui vous ressemble bougrement et qui est maire adjoint à la commune de Bonneville. Voilà. Il vient un peu ici? Si, il vient bien de temps en temps. J'imagine, Oui, il dire ici, hein. oui, quand même. Quand même, dites donc. On sait ce que c'est que les jumeaux dans cette émission. Merci à vous deux, bonne fin d'été. Et puis, surtout, on vous sent attaché ici. Très bien. Oui, c'est sûr. Merci à vous. Merci. Merci. Le plateau de Solaison, le petit paradis. Eh bien, regardez-moi, le paradis, c'est ça aussi, c'est de l'alpage, c'est des vaches et c'est du bon fromage. Le GAEC des marmottes, vous vous rendez compte, les marmottes, c'est pas un joli nom, dites donc. Didier, là, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Là, on est en train de retourner les bleus et de faire le réajustement, quoi. Alors les bleus, alors là on est bien d'accord, c'est du bleu de Solaison, donc c'est quand même pas ce que vous faites tous les jours forcément ici. Non, c'est un produit qu'on a développé depuis l'an passé. Et on essaie de commercialiser ça, quoi, pour passer un peu de lait, quoi. Voilà. Donc généralement on dit bien. Au même titre que la tome reblochonnée que mon père avait développée. Ouais. Absolument. Dites donc ici, comment on le fabrique ce bleu de Solaison? Ah, faut demander à Marion. C'est Marion, la Bretonne, salariée pour le GAEC. Marion, comment? Et c'est quoi la recette? On va pas tout dire, mais on va quand même dire en gros comment on le fabrique. Bah déjà, il faut avoir du bon lait. Et ça, vous Voilà, l'avez ici. une bonne traite. Et puis après, on met des ferments et puis du roqueforti pour que le bleu se mette dedans, en fait. Il faut créer des cavités à l'intérieur du fromage pour que le bleu s'implante. Et puis, il y a à peu près 21 jours d'affinage. On ne le mangera pas avant 21 jours. Absolument. Et du coup, voilà, après, il n'y a plus qu'à le déguster avec un bon petit verre de rouge. Ouais, moi ça, il connaît Marion, dites donc, et puis ça part comme des petits pains. Voilà, exactement. Ouais, les gens sont assez friands du bleu, là, comme c'est une nouveauté aussi. Du coup, au plateau, ils sont contents. Merci Marion, bel été. Ben voilà, parce que on a vu les savoir-faire, c'est important. Et n'oublie pas ici le fameux bleu de Solaison. Et avec du rouge, c'est ça, hein? Ouais, un petit verre de rouge, s'il est Merci. un peu trop fort. Merci Marion. On va retrouver Didier justement tout de suite. Didier qui lui, eh bien, on fait l'interview en travaillant parce qu'il faut expliquer, Didier, que le matin, enfin l'après-midi, la journée, il y a du boulot. L'après-midi, il y a du boulot. On fait les foins surtout. Voilà. Et on a les parcs, les vaches. Et puis, faut s'occuper de l'eau. Ces temps, il n'y a pas beaucoup d'eau. Alors ça a manqué un peu d'eau sur le plateau ici. Ouais. Comment on fait quand il n'y a pas beaucoup d'eau? Eh bien, on a mis une bâche de réserve de 50 000 litres. Très bien. Voilà, et c'est ce qui permet d'avoir assez d'eau pour cet été, quoi. Sinon, d'habitude, il faut amener de l'eau. Absolument, on comprend que c'est du calcaire ici, il faut le dire que l'eau... L'eau est pompée à 40 mètres. Ah, dis donc. Ouais. Mais on n'a pas beaucoup de débit. La pompe, comme l'eau, est ferrugineuse surtout. D'accord. Alors, ça colmate la pompe. Là, ils viennent de la changer il n'y a pas longtemps. Ouais. Vous voyez aussi les contraintes de la montagne, parce que nous, on a tout sourire avec le paysage, etc., mais il y a aussi ces contraintes avec parfois le temps qui peut changer rapidement. Puis maintenant, c'est vachement bien fait parce qu'il y a des compteurs électriques. S'il y a une fuite, ça se voit sur les portables et on n'a pas besoin d'aller à côté, quoi. Et ça, c'est le progrès technique qui arrive aussi ici à Solaison, 1500 mètres d'altitude. Alors combien de vaches? Vous avez 80, c'est ça en tout? Ouais, on a 80-85 vaches, ça dépend des moments. Et 34 à traire? 36. 36. Ah ben, j'en ai oublié deux. On n'est pas deux près. Nous, on aime bien les vaches à cornes, alors on a gardé les cornes. Alors on a vu ces vaches, en tout cas elles sont un peu plus loin là-bas. On sent que vous aimez les troupeaux bien entretenus, bien soignés. Ouais. Moi, je suis un peu comme Guy Missier, j'aime bien les vaches. Voilà. Guy Messilier, qu'on va saluer au passage, qui est, comme vous, un passionné d'animaux. Tout à fait, ouais. Voyez, on montre la vie de la montagne, parce que nous sommes dans l'été ici, on dit à peu près 100 jours ici. C'est ça? Oh, nous, plus, on reste 5 mois. Ah, 5 mois. Ouais, 5 mois, jusqu'au 15 octobre, 20 octobre. Ouais. Si on peut, quoi. C'est la neige qui nous fait descendre. 5 mois à 1500 mètres d'altitude. Les vaches montent au plus haut à quelle altitude? Elles montent à 1700. Ouais. Et ici, on a de la bonne herbe. Surtout l'automne, à partir du mois de septembre. Donc, c'est pour ça qu'on reste très tard. Il y a de la bonne herbe, une belle pelouse ici. Alors, on explique aussi que... La meilleure tome qu'on fait, c'est au mois d'octobre. Et on en laisse ici tout l'hiver, on la revend le printemps, elle est top du top. Ouais. Rendez-vous compte, elles passent toute leur vie ici, les tomes, finalement. Pratiquement, et puis on a la cave d'affinage à Brison, quoi. Donc, on a bien dit bleu, effectivement, de Solaison. On a dit tome. Qu'est-ce qu'il y a en... Tome, on fait de la tome aux fenouilles. Ça aussi, c'est recherché, on a bientôt plus qu'en fond. Et puis on fait les tomes reblochonnés. Et puis les marmottes. Alors, les marmottes, c'est Les quoi marmottes, exactement? ça ressemble à un reblochon, mais c'est pas un reblochon, quoi. Voilà.
Donc on pense toujours à innover, comme le papa l'a fait aussi, à créer des produits. Voilà, toujours, on essaye de créer un produit parce qu'on s'aperçoit que si on ne crée pas, on n'a pas la vente après. Il faut surtout changer souvent. Même le camion, il faut changer de temps en temps, le point de vente, changer les photos, tout. Voilà. On verra un instant Benoît qui lui fait justement avec le petit camion. Alors expliquez aussi qu'effectivement, tout est transformé ici. Tout est transformé ici l'été. Ouais. Et l'hiver, on transforme en bas. Absolument. Ouais. Quand on quitte le plateau à l'automne, il y a un petit peu de nostalgie. La nostalgie, elle est plus à la montée. Ah oui, c'est vrai. Ouais. D'accord. Franchement, on a la larme à l'œil. Ouais. Moi, toujours. Ouais. Parce qu'on sent que vous êtes... On est tellement content de monter qu'on n'y croit pas que c'est le moment, mais en fait, voilà. Oui. On sent chez vous une grande sensibilité. Ouais. Moi, quand je viens ici, je suis heureux. Et je reste ici tout l'été. Ouais. Et ça veut dire que la relation aux animaux, c'est pareil, vous les soignez, les bichonnez? Ah bon, on les bichonne, on ne va pas laisser nos animaux malades. Et puis on connaît nos animaux, c'est surtout ça, en fait. Absolument. Parce qu'on est tous les jours avec, c'est pas une stabulation, on connaît nos bêtes. Voilà. Ouais. Eh bien, écoutez, un grand merci. Pas des noms, mais... Ils ont des cornes et des cloches. Et des cloches. Voilà. Et les cloches, il faut le rappeler, on le dit souvent, mais il faut le rappeler, la cloche, elle est utile, elle sert. Ah bah oui, surtout dans le brouillard. Et puis, bien souvent, quand il fait mauvais, elle se cache derrière les sapins. Si elles n'ont pas la cloche, on ne sait pas où elle est. Voilà. Et puis l'hiver, il y a beaucoup de neige ici, on le dit bien. C'est un endroit extraordinaire. Merci beaucoup, dites donc Didier et Marion, ici en plein travail. On va aller voir maintenant Benoît, parce que Benoît, il bosse. Il bosse aussi à plein temps avec nous, alors voilà. Bel été à vous. Et puis merci d'être venu. Et puis on va inciter les gens à monter ici l'été et à venir aussi l'hiver. Le plateau de Solaison, dites donc, c'est pas compliqué à trouver. Pas loin de Bonneville, pas loin de Cluse. La route est belle aussi, elle est toute neuve, donc faut en profiter. C'est une très jolie route. Rappelez Didier que quand il y a des canicules en bas, il faut venir se réfugier ici. Oui, parce qu'ici, quand il fait 22, c'est le bout du monde. Voilà. Ouais. Allez, à tout bientôt, merci, bon été, bravo encore avec les bons fromages. On rappelle bien la tome, entre autres, et ici, bien sûr, le bleu de Solaison à goûter impérativement. Merci, Harvey. Et vu la fabrication, voici l'endroit où Benoît, tout l'été, vend les bons fromages fabriqués à la ferme ici. Oui, tout à fait. Alors moi, je suis là de 7h le matin jusqu'à 9h le soir. Et si vous avez envie d'un petit bout de fromage, voilà, il n'y a pas de souci. Quand la carriole est ouverte, c'est qu'on est là et vous pouvez venir au fromage. Le plateau de Solaison, on rappelle bien où c'est. C'est pas loin de Bonneville et de Cluse. Et puis pour trouver facilement le petit camion, c'est pas loin du gîte, c'est ça Voilà, le gîte La Fruitière, qui est juste ici, qui fait aussi foyer de ski de fond l'hiver. Après, nous, l'hiver, on n'est pas là, on est en bas à Brison. Voilà, donc il faut venir à la ferme, plutôt le matin parce que l'après-midi, on n'est pas forcément là-bas, ou le soir à partir de 18h. Voilà. Il est à Brison, un peu plus bas ici. On est à peu près à quelle altitude de Brison? À Brison, on a 1100 mètres. Ici, 1500, on dit bien. Voilà, exactement. Alors, il faut expliquer qu'effectivement, Benoît, il a une espèce d'héritage à porter, puisque le grand-père était déjà ici. Le papa, bien sûr, vous êtes avec lui aujourd'hui. Oui, ça a commencé avec mon grand-père il y a déjà un petit moment. Oui, c'est ça. Et puis, lui, il était fruitier à la base. Je ne sais pas si mon père vous y a dit. Voilà. Donc, nous, on était fruitiers. Mon arrière-grand-père était fruitier, mon grand-père fruitier. Donc, il s'est lancé à faire du fromage. Voilà. Et puis après, pour l'histoire de la marmotte. Alors, vous pouvez m'expliquer? Ah non, on n'a pas l'histoire. Pourquoi le gars avec les marmottes? Voilà. Alors, les marmottes, c'est par rapport aux marmottes qui sont au fond du monture là-bas, vers les vaches. Voilà. Qui pâturent avec les vaches. Les marmottes cohabitent avec les vaches. Voilà, exactement. Ça se passe bien en général, il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison. Ouais. Non, il n'y a pas de souci. Des fois, ils font des petits trous. Oui, mais bon, ça risque rien. Après, le fromage, nous, c'est pas du reblochon qu'on fait. Voilà, c'est la marmotte. Parce qu'à l'époque, on n'était pas dans la zone du reblochon. Et personne n'avait voulu nous donner l'autorisation de faire du reblochon. Alors que mon grand-père avait toujours fait du reblochon, qu'il était fruitier. Donc, on a fait la marmotte. Donc la marmotte, ici, c'est le reblochon. Alors en fait, c'est un peu fait comme le reblochon. Oui, c'est pareil. Absolument. Ouais, c'est la même fabrication. Et on a vu également le bleu de Solaison en fabrication là-bas en bas. Il est où ici, le bleu de Solaison? On va le montrer avec la caméra de François. Regardez-moi ça. Voilà. Le bleu de Solaison. Ça donne ça. Dites donc.
Et là encore, dans la famille, on l'a dit, on essaye d'innover à chaque fois, à chaque génération. Toujours, on cherche toujours à faire un truc. Moi, par exemple, les petits fromages frais, là. Ouais. Voilà. Ça, on appelle ça des marmotons. Des marmotons, si c'est pas beau, Voilà. dis donc. Regarde ça. Et Tout beau? ils sont fabriqués, il y a une recette particulière. Oh non, c'est un peu... Si, c'est la recette que j'ai trouvée moi, et puis j'ai fait un peu ma façon. C'est sa troisième génération, il va innover aussi. Les marmotons, on a presque peur de les manger, les marmotons, attention. Bah oui, non, mais c'est quelque chose qu'on fait un peu avec amour, on va dire. Hein? Alors les clients, qui sont les clients? On imagine les vacanciers qui disent on va ramener du fromage à la maison. Voilà, c'est plus les vacanciers, parce que les gens de chez nous, ils sont un peu partis. Voilà, mais sinon, on a beaucoup de locaux, et heureusement qu'on les a. Parce que c'est eux qui nous font vivre. Franchement, Absolument. voilà, sur tous les marchés, on a tous nos clients réguliers. Et oui, il faut les remercier, parce que c'est grâce à eux que... On va rappeler les marchés de la région où vous êtes. Tiens. Donc on est à La Roche-sur-Foron le jeudi matin, à Saint-Pierre-en-Faucigny le samedi matin, au Mont-Saxonnet le dimanche matin, et on fait aussi le vendredi après-midi à l'Âme du Vin, à Vougy. Voilà, mais ça c'est c'est pas pendant l'été. Voilà, donc juillet-août, on n'est pas là-bas. À partir du mois de septembre jusqu'au mois de juin. Regardez-moi ça. Voilà. Bon, on a compris ici quelqu'un qui est amoureux de son plateau, de sa région, et qui fait comme dans la famille, vous faites les choses bien. Il y a une bonne ambiance entre familles, j'ai vu là. Oui, on a une bonne ambiance. C'est ce qu'il faut, hein. Ouais. Sinon on n'y arriverait pas. Ah, si vous connaissez un peu vos voisins du plateau ici, les restaurateurs ou bien les gens du gîte. On ici. les connaît tous. Après, on se connaît tous. On se connaît tous, on s'entend tous bien. Il n'y a pas de souci. Merci Benoît. Ben écoutez, il faut venir le voir, Benoît, ici avec son petit camion, c'est bon. Ça sent bon ici, je vous dis franchement. Et puis qu'est-ce que c'est calme ce plateau. Ah, on est bien. Ouais. L'air épuré. C'est le bonheur. Merci, bon été à vous. Nous enregistrons encore au mois d'août, hein, c'est pas encore fini l'été. Et puis après une autre saison. Et ainsi se succède la vie ici entre le bas et le haut. Exactement. Voilà. Merci Benoît, beaucoup. Merci. La place du village se poursuit à Solaison, ce magnifique plateau. Et là, on a le plaisir de retrouver à mes côtés Gigi et Daniel, qu'on avait rencontrés il y a quelques années. C'était une tranche de bonheur déjà de se rencontrer. Et vous n'avez pas changé. J'espère. Et on a goûté les beignets, ils sont aussi bons. Ah, tant mieux. Tant mieux. Gigi et Daniel tiennent le restaurant des touristes, qu'on appelle parfois chez Gaston. Oui, c'était mon père qui a ben oui. lancé, donc voilà. Ça a resté le nom chez Gaston. Et on va rappeler le personnage, parce que votre père était un personnage, il a eu plein d'idées, c'est ça, hein? Oui, oui, oui. Et le bâtiment, le restaurant date de quand exactement ici? Ça peut remonter à... 1900, même avant. Et c'est ça. Parce que nous sommes dans un coin absolument incomparable et qu'il y a toujours eu une tradition d'accueil ici, c'est ça, hein? Oui, il a reçu tout le monde, il a reçu les gens qui faisaient de la montagne et tout. Et il aimait. C'était son truc. Et puis c'était un personnage, tout le monde, quand on en parle, et on sait ça, c'est quelqu'un qui avait plein d'idées. Oui, il aimait bien la société, la convivialité, voilà. Alors, vous avez repris effectivement l'affaire et vous proposez ces majestueux beignets qu'on a goûté à midi, on voit les images à l'instant. C'est quoi la recette? Pommes de terre râpées, ail, œufs, farine, et il faut les faire cuire. Et il y a votre touche à vous? Voilà. On va les goûter maintenant. Voilà François, bon appétit. Les bons beignets, alors bien chaud, attention, ça fume encore. Je fais un peu dessus. Un régal. Un délice même. Les gens n'arrivent pas à les refaire comme moi. Ah, ils ne peuvent pas les refaire. D'ailleurs, quand on vient... Alors, sur le plateau, il y a chez vous, mais il y a aussi ailleurs également des... Oui, des il y a tout le plateau qui fait les Bien beignets. sûr, oui. Mais les beignets de Gigi, c'est particulier. Ils sont accompagnés d'une salade qui est bonne, avec une bonne sauce aussi, là. Hein, Oui. et de la charcuterie. La charcuterie de Mont-Saxonnet fait artisanale. C'est ça qui fait la différence, c'est que vous approvisionnez ici. Les pommes de terre sont du pays. Oui, aussi. Alors quand on dit beignets, pommes de terre, ben, il faut les peler, les pommes de terre, dites donc. Oh, il y a une machine pour les mains. Ah, il y a une machine. Ouais. Daniel à vos côtés, qui fait le service, qui accueille les gens, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Puis je donne un coup de main à la cuisine, et puis voilà. Ouais.
Il y a de l'affluence ici, il faut l'expliquer. Il y a toujours eu, il y a encore aujourd'hui, même quand il fait pas bien bon, il y a du monde ici. Tout le temps, tout le temps. Il y a toujours du monde. C'est resté sympathique, convivial. Absolument. Et simple. Pas- Et voilà. Et simple. Une particularité, Gigi et Daniel, c'est que vous passez votre année ici complètement. Oui, on est bien. Vous n'êtes pas nombreux non plus en morte saison. Hein. Non, mais bon, on se trouve bien. Voilà. Ça ne nous change pas d'ailleurs. C'est vrai on a tous les conforts aujourd'hui. Voilà. On a même Internet. Internet, tout, impeccable. Alors Daniel, qui lui vient de Toulouse, mais qui a été longtemps facteur dans la région, hein, vous en pensez quoi de ce plateau de Solezot? Ben, j'y suis resté, c'est que j'y suis bien. Ouais, Il y a 10 ans que je suis à la retraite, je suis toujours là alors. ça c'est sympa. Voilà, la Haute-Savoie, c'est magnifique. Vous avez raison. Alors le regard que vous portez, non pas sur le plateau maintenant, mais le regard que vous portez sur Gigi à vos côtés. Oh ouais, ça c'est compliqué à expliquer ça. Non, C'est mon bonheur, Daniel. c'est une bosseuse, C'est ça qu'il faut dire. Voilà. C'est mon bonheur. Absolument. Ouais. Parce que vous êtes une vraie Savoyarde, évidemment, avec ce sens de l'autre, cette sympathie que vous avez pour les gens, pour les clients et pour les... C'est ça, en fait. Ben oui. Dommage qu'il n'y ait pas ma fille, parce qu'elle serait Alors, heureuse. on va l'installer, votre fille, parce que la dernière fois, on l'avait rencontrée, vous vous rappelez. Oui, Et maintenant, elle a grandi et est en Espagne aujourd'hui. oui, elle est en vacances. Elle rentre bientôt. Ah oui, elle rentre bientôt. Puis le plateau, pour elle, c'est son bonheur aussi. Elle a 15 ans et le plateau est son bonheur aussi. Voilà. Mais alors, quand elle devra quitter le pays pour aller, non pas un à un, gagner leur vie, mais elle gagner sa vie, elle devra un jour peut-être quitter ce plateau, ou alors elle restera ici. On verra, comme on dit, Inch'Allah. Hein. Et comme l'établissement de l'âge, il y aura aussi une succession après vous. Alors là, je sais pas. Je sais pas, on verra. Vous aimeriez bien. Ben oui, mais bon, après, la vie est comme ça. Hein. S'il n'y La a vie pas est de ainsi faite. succession, il n'y a Absolument. pas de succession. Absolument. Voilà. Après moi. Après, voilà, j'aurais fait ma vie et après... Mais il y a encore du temps, puisque vous restez attaché ici à l'endroit. Oui. Vous vous rendez compte de l'endroit ici, on imagine. Racontez-moi, Gigi et Daniel, un matin d'automne ici, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, si on regarde sur le plateau, on voit beaucoup de choses. Et si on regarde dans la vallée, on voit beaucoup de brouillard. donc on est mieux ici qu'en bas, quoi. Absolument, en toute saison, c'est mieux ici qu'en bas. Ah ouais. Voilà, les grosses chaleurs qu'il y a eu, c'était encore... Ici, ça restait supportable, quoi. Ouais. Et puis il y a de l'eau fraîche ici. Ouais. Puis après, pas tout le monde aime habiter ici. Hein. vrai aussi. Voilà. C'est... Il faut être un petit peu né ici quand même. Hein. Ben ouais. Faut avoir un caractère qui aime la montagne. Voilà. C'est- Parce qu'on imagine, dites donc, la tempête de neige en plein hiver ici qui bloque les routes avec le vent, ça vous arrive des fois? Oui, c'est pas grave Et ça. comment on le vit ça? Très bien parce qu'on est très bien déneigé. C'est vrai aussi. Non, c'est vrai aussi. Non, c'est vrai qu'on n'est pas souvent vraiment bloqué. Bon, il y a des soirs où c'est un peu difficile, mais on n'est pas vraiment bloqué, jamais. Et quand le vent souffle, que la pluie tombe fortement, comment ça Ben, se passe il faut pas ici? flipper. Et il faut rester zen. Voilà. Mais effectivement, c'est peut-être une de vos qualités, c'est que quoi qu'il arrive, vous êtes calme. Ben oui, Et même si demain, 15 août, il y aura énormément de monde, vous restez calme aussi. il faut. Quand le printemps arrive, là encore, autre saison, le printemps, quand on voit la neige fondre, quand on voit les fleurs qui apparaissent, mais quel bonheur aussi. Ah ben moi, il y a des endroits où je tombe pas. Tant qu'il y a des fleurs, je passe pas la tonneuse parce que juste pour la beauté des fleurs. Hein. Ah ouais, c'est magnifique. Ben oui, Parce qu'en fait, vous vivez avec la nature ici. oui, oui. C'est-à-dire qu'au rythme des saisons. Ben oui, Et puis en particulier l'été, quand un jour mauvais, il y a moins de monde, un jour grand beau, il y a plein de monde. exactement. C'est la vie. Et puis les gens, ils devraient vivre un peu comme ça, mais non, moins être stressés. Mais quand on vous regarde depuis la vallée, dites donc, là, les gens se disent, mais comment c'est possible? De quoi? Eh bien, de vivre ici. Ben, c'est facile, c'est tout. Il suffit et voilà, Comme on dit, d'accepter la chose et puis... ouais, de savoir vivre. Absolument. Ouais, donc c'est simple, je veux dire, c'est une vie simple en fait, hein, quelque part. Bon, c'est du boulot, Ouais, mais, bien sûr, il travaille. mais à côté de ça, c'est... Et il n'y a pas de pollution. Ici, on est bien, on respire bien. Oui, tout à fait, oui. L'émission prend fin avec vous. Rendez-vous Merci. dans 10 ans, Gigi. Voilà. Et puis à bientôt, je vous fais la bise.
Moi aussi. Ça se passe comme ça, c'est l'amitié du tournage. Merci encore Daniel. À bientôt, merci encore.